Bonjour Gossip, très content d'être parmi vous. Malik Belkhodja, 32 ans, humoriste. Et j'étais là pour la première fois de mon spectacle en Algérie. شحال عندك ما جيتش للجزائر؟ عندي عام دونك تقريبا نعم نجي chaque été. كل صيف pour mes parents donc وين راه يلعب مالك لي سبيكتاكل تاعو؟ وين نلعب mon spectacle. Alors نلعب à Paris tous les samedis parce que je vis à Paris. نلعب بزاف في تونس aussi, donc je joue beaucoup en Tunisie et en Algérie depuis cette semaine pour la première fois. واش رايك في الستاند اب في الجزائر؟ Stand-up في الجزائر. Alors déjà, il y a deux choses. J'ai joué deux fois, j'ai fait le gala. Donc le public était très chaleureux, très réceptif, c'est un public très très chaud. Pour moi, c'était quelque chose de très important à faire parce que je suis algérien, je suis né à Alger, à Kouba, donc l'Abt, à 2 pas de là où je suis né. C'est un stand-up comme dans tous les pays arabes, j'ai envie de dire. On a l'Abt Zef Tunis. Le public, il n'est pas très différent, mais bon, même si j'ai un humour un peu pas très familial, on va dire, mais qui n'est pas vulgaire, mais j'aborde tous les sujets sans tabou. Donc j'avais une petite appréhension, mais au final, le public, il est quand même beaucoup plus ouvert d'esprit que ce qu'on peut raconter, donc voilà. كيفاش لقيت الجمهور معاك في اول لقاء؟ Wallah, لقيته magnifique, sincèrement, je dis pas ça pour faire zama et tout, mais honnêtement, le gala, c'était incroyable, en plein air, c'est ma première fois en plein air. Et pour mon spectacle, c'était ma première rencontre avec mon public à Alger, parce qu'à ma grande surprise, il y avait pas mal de gens qui étaient venus faire ce que je ne pensais pas. Donc très très content de cette première en Algérie. لي ستاند ابور الجزائريين واش رايك فيهم؟ Alors de très belles rencontres, très belles découvertes, parce que j'ai rencontré des stand-uppers locaux, donc qui sont nés كبروا هنايا عايشين هنايا en Algérie, donc Ouharan, Annaba, Saint-Anna, ils viennent de plusieurs villes, donc c'est la troupe d'Algérie. J'en ai trouvé qui sont très forts, très talentueux et très sympas aussi. Donc c'est une belle connexion, je trouve, entre les Algériens et la Barra et ceux qui font du stand-up. Le stand-up il a ses débuts, il se développe. Donc grâce à des gens qui font ça, comme les locaux, t'as la troupe, et des gens comme moi qui viennent faire du stand-up en Algérie. Et d'ailleurs, j'encourage tous les humoristes la Barra à venir jouer en Algérie parce que c'est incroyable. بعيدا عن الستاند اب واش يدير مالك في حياته؟ En dehors du stand-up, je suis manager dans une boîte de conseil. Donc j'ai un boulot qui est tout sauf drôle. Parce que pour l'instant, j'ai une double vie, la semaine, le khadma et le week-end, ma passion, qui est plus qu'une passion, parce que voilà, je joue dans un théâtre tous les samedis. Donc voilà. لي كوليك تاعك يحضروا عروضك الفكاهيه؟ Oui, bzaf. Des collègues, des clients, voilà, franchement, ça ne me dérange pas parce que je fais la part des choses. Au matin, ils font la part des choses entre le Melik manager et le Melik humoriste. Donc ça va. Au contraire, ça crée des liens très sympathiques. كيفاش لي رياكسيون تاعهم؟ Au début, ils choquaient parce qu'ils disaient qu'il est manager, il est humoriste. Ils ne savent pas trop comment se... Mais après, ça va, ils prennent l'habitude et voilà. حاجه صرات لك وبقات غافي في راسك. Alors, Sarat El Hadja spectacle qui est très marrante. J'avais mis une story un jour sur Instagram. Il y a une fille d'Alger. بعث لي message قالت لي t'es pas beau, t'es pas drôle, tu te prends pour je sais pas quoi et tout. Je lui ai répondu non, toi tu es très belle. قالت لي toi aussi tu es très beau. Et elle est venue au spectacle hier, donc on s'est un peu dragué pendant le spectacle. C'est un rapport toxique. Elle est rentrée en m'insultant sur Instagram et finalement elle est venue au spectacle et on a sympathisé. Donc sinon quoi d'autre? Non, j'ai passé beaucoup de filles célibataires aussi dans mon public. Ça j'ai beaucoup aimé. Hadja qui m'a marqué un peu Tanet. Bon, je sais pas si je peux tout dire, mais il y a eu quelques personnes choquées parce que voilà, j'ai abordé des thèmes voilà, sans tabou. Donc 2-3 personnes qui ont quitté la salle. Pendant ce temps-là, parce que voilà, j'ai un peu joué là-dessus. On est 300 ou je sais pas combien, on va pas finir à 300, c'est sûr qu'il y en a qui donc il y a 5-6 kharjou. Et ça a été accueilli de manière très drôle par les gens qui sont restés, donc voilà. واش هو الفرق بين عروضك الفكاهيه اللي ديرها في الجزائر واللي ديرها في فرنسا؟ Entre France et Algérie. Déjà, Fedzer, c'est un public 100% d'Algériens. En France, j'ai un public qui est très maghrébin, mais qui a des Algériens, des Tunisiens, des Marocains. Donc, les codes, je dois avoir des références culturelles plus générales, alors que Fedzer, c'est beaucoup plus spécifique. Et on va pas se mentir, Fedzer, le stand-up pur, il en est à ses débuts. Donc, on ne sait pas encore où est-ce qu'on peut aller, jusqu'où on peut aller, ce qu'on peut se permettre. Donc, c'est aussi une expérience. Donc, c'est nouveau. يقولوا الجمهور الجزائري بزاف صعيب باش يضحك. Ouais, mais quand on a du talent, ça va. Non, là, ça va. Je vais te dire pourquoi. Parce que les Algériens, Chab, qui est déjà très drôle.
de base. Donc je dis نتضحكهم alors que moi فيهم خاخهم ils se considèrent comme très drôles. C'est mais non, au contraire, moi je pense qu'ils sont très demandeurs de ضحك de moi ce qui m'a beaucoup marqué de manière positive, c'est tous les gens qui m'ont dit merci d'avoir fait un spectacle sans te censurer, de nous avoir considéré, d'avoir fait la même chose que ce que tu fais à Paris et ce que tu as fait à Alger. Au contraire, la meilleure manière de nous respecter, c'est de ne pas te censurer et c'est ce que j'ai fait hier. Donc voilà. لي بارون تاعك حضروا لأحد عروضك الفكاهية، كيفاش كانت ردة الفعل تاعهم؟ Mes parents كانوا حاضرين في الgala, donc le gala d'ouverture où voilà, c'est un humour beaucoup plus familial que j'ai fait. Bon, le spectacle solo, ما حضروش, parce que moi ça m'aurait un petit peu gêné, parce que le spectacle solo je me lâche un peu plus. Mais non, ils savent ce que je fais. Voilà, je dis pas que ma mère elle valide toutes mes blagues, mais ils sont fiers en tout cas de ce que je fais, de voir que je remplis des salles et que j'ai ma passion. Ils sont encore plus fiers que je fasse ça à Fetzer parce que c'était quand même ma première fois en Algérie. Donc, مالك وقتاش بديت تدخل في هذا الدومين؟ في la fac, à Paris, à Dauphine, je faisais des blagues en cours avec mes camarades de classe. Donc, c'est là où j'ai démarré on va dire, je me suis dit, il faut que je fasse de la scène. Et j'ai commencé à faire des cafés et théâtres, des comédie clubs. J'ai créé mon propre comédie club à Paris jusqu'à construire mon spectacle et voilà. شكون هو الشخص اللي آمن بقدراتك ودعمك منذ البداية؟ C'est la vérité, personne ne croyait en moi quand j'ai démarré. C'est moi qui. كدب عليك نقول لك non, après quelques amis et tout, mais non, c'est moi qui ai toujours cru en ce que je voulais faire. Et d'ailleurs, c'est un message que je fais passer aux gens qui ont un rêve de toujours croire en vous, de faire ce qui vous plaît jusqu'à ce que ça plaise aux autres. Comme dirait un rappeur que j'aime beaucoup qui s'appelle Damso. Mais non, vraiment, très peu de personnes croyaient en moi quand j'ai démarré. Donc, لا رياكسيون تاع والديك يعرف راح تدخل لهذا الدومين. قالوا لي طون تخدم عندك خدمه stable à côté, ça va. En bas, ils ont commencé à apprendre combien ça me gagnait de rapporter d'argent. Là, ils m'ont dit, ah, c'est bien. Tu connais les parents algériens, tu connais les daraham et tout. Donc, exactement. Mais quand je démissionne de mon boulot pour faire que du stand-up, là, كارثة. Là, mais tant que j'ai un boulot stable la semaine, ça ne les dérange pas encore. وشنو هي أكثر حاجة تخوفك وانت على الخشبة؟ Ne pas remplir des salles, ne pas être drôle, enfin, comme tous les humoristes, que le public ne soit pas au rendez-vous. Mais il faut aller au-delà de ça, parce que si on commence à vivre avec la peur, on va rien faire. Donc... Ah si, ce qui me fait peur, c'est bon. Comme je raconte la vie d'un jeune homme célibataire qui enchaîne les relations, tout ça, j'ai peur que ça nuise à ma vie sentimentale. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé des filles le public. Non, c'est vrai, je spectacle, on a beaucoup aimé, Allah yabarak, t'es un mec très bien et tout, tu nous fais beaucoup rire, mais jamais on sortira avec toi. وش يقول ملك للجمهور وخاصة للناس اللي ما تعرفوش؟ اللي ما عرفونيش vous savez pas ce que vous ratez. Oli Arfoné, non, très sérieusement, je suis très content d'être venu en Algérie. C'est pas la dernière fois. C'était un début. C'était un début. Et je sais que ce sera pas. Il y a une suite. Je vais revenir faire de plus grosses salles. Un spectacle encore plus adapté le Dzaïr. Parce que je suis en train d'écrire un truc spécialement adapté pour l'Algérie. Et sans me renier, bien sûr. Donc un message, c'est merci pour ceux qui étaient au rendez-vous. Merci pour les messages des gens que j'ai reçus hier. Et surtout, continuez à aller au spectacle et continuez à vivre vos rêves. Donc voilà. Merci à vous. Ciao.